Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans notre drôle d'Europe qui, cette semaine, n'est toujours pas dotée d'une Commission européenne digne de ce nom. Beaucoup de retard, en effet, pour la composition de la Commission von der Leyen, qui ne pourra probablement pas passer devant le vote du Parlement européen le 23 octobre prochain, ni même être intronisée le 1er novembre. En effet, du côté français, la candidate Sylvie Goulard a été rejetée pour son poste au marché intérieur par les eurodéputés qui s'inquiétaient de l'ouverture d'une enquête sur des emplois fictifs d'assistants parlementaires du MoDem. Rejet à 82 voix contre 29. Alors comment expliquer un tel refus? Les explications tout de suite de notre grande invitée de la semaine, Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État aux Affaires européennes. Je pense qu'il faut regarder les conséquences. Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, on a une crise institutionnelle importante en Europe, puisque la confiance entre le Conseil, la Commission et le Parlement est minée. Et il va falloir surtout qu'on avance et qu'on avance vite, dans le calme, pour recréer cette confiance, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la Commission ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas de commissaire français, vous savez qu'il y a également commissaire roumain et hongrois encore à valider. S'il manque des commissaires, la Commission ne peut pas se mettre en route. Et donc, la priorité, c'est de dépasser cette crise, de lui apporter une réponse et donc de pouvoir mettre tout le système en marche, pas aux couleurs d'En Marche, mais bien en fonctionnement pour que les choses puissent être faites au service de l'industrie, de la défense, de la transition écologique, de toutes les priorités que nous mettons actuellement en Europe. Quand vous parlez d'En Marche, est-ce que ça n'est pas un affront personnel à Emmanuel Macron, qui croyait beaucoup en cette candidate, qui avait de grandes prétentions européennes, qui a persisté à penser qu'elle allait passer malgré des handicaps sur la question notamment des conflits d'intérêts? Bon, moi, ce que je vois, c'est que c'est aussi la suite de ce qui s'est passé pendant le Conseil européen du mois de juillet. À ce moment-là, la nomination d'Ursula von der Leyen, c'est au fond un moment de sursaut des chefs d'État et de gouvernement qui disent si on suit la logique des partis, on peut mettre des gens à la tête de la Commission, mais ça va diviser l'Europe. Et donc tous les chefs d'État et de gouvernement considéraient que c'était un bon choix, mais c'était un choix qui passait au-dessus des partis politiques européens. Et donc je pense que ce qui se joue actuellement, c'est qu'au fond les partis politiques européens, le Parlement européen, est dans une démonstration de force, crée de fait une crise dont il n'a pas les clés, puisque les clés sont chez Ursula von der Leyen, qui a la responsabilité aujourd'hui de pouvoir échanger avec les différents chefs d'État, et en l'occurrence le président de la République, pour trouver une solution. Il avait proposé 3 noms, avec des personnes qui avaient des compétences, des profils différents, des forces et des faiblesses, chacune différentes. Ursula von der Leyen pensait que le profil de Sylvie Goulard était adapté à ce portefeuille de l'industrie, des emplois de demain, du numérique, de la défense. Aujourd'hui, ces priorités sont toujours là. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe et c'est de ça qu'il sera question les jours à venir. Est-ce que justement vous parlez, pour que nos téléspectateurs comprennent, parce que les arcanes de Bruxelles sont parfois compliquées à saisir, Emmanuel Macron, il ne voulait pas en tout cas du chef de file, celui qui avait mené la campagne des européennes du Parti populaire européen, Manfred Weber. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une revanche de ce Mais c'est plus compliqué que ça. Si vous vous souvenez, en juillet dernier, Manfred Weber n'avait pas de majorité au Parlement. Et il n'a pas une majorité au Conseil. Donc à partir de là, nous étions dans une situation, au fond, qui montrait que le système qui perdurait jusqu'à maintenant, mais qui n'a jamais perduré très longtemps, il y a eu un épisode où ça a été un choix, entre guillemets, automatique, ne fonctionne pas. Et donc ce que disait le président, c'est... Ce n'est pas une revanche pour vous. Il n'y a pas finalement un côté revanchard politique. Je ne peux pas savoir... les partis contre Renew, le nouveau groupe centriste. Soit on se dit que l'Europe est mue par ce genre de dynamique. Et je ne peux pas aujourd'hui le nier. Si on se dit que, alors que les citoyens européens ont donné lors des élections européennes un signal fort, ils sont allés plus nombreux que prévu voter, ils ont voté moins que prévu pour les eurosceptiques, et ils ont voté plus que ce qu'on attendait encore pour notamment le climat et les listes écologistes, si on veut être à la hauteur de ces exigences et refonder de la confiance, notre mission, c'est pas de discutailler sur les politiques politiciennes, c'est de trouver une solution pour que tout cela se remette en fonctionnement. Alors, les noms ont déjà circulé auparavant. Votre préférence? C'est une discussion entre Ursula von der Leyen et le président de la République à partir du portefeuille des sujets. On définit, on choisit pas les gens comme ça en regardant sur... On garde le grand portefeuille, c'est le plus important. Mais le plus important, c'est ce qu'on fait pour les Européens. Le président de la République, depuis 2 ans, nous dit qu'il faut qu'on recrée de la souveraineté en Europe. Ça veut dire la capacité à définir des politiques européennes fortes qui servent les citoyens. Sur quoi? Sur la possibilité de créer des emplois.
sur la possibilité d'avoir des normes pour éviter la concurrence déloyale, sur la possibilité de faire face aux géants du numérique. Ce portefeuille, il est toujours là et il faut qu'on s'en occupe parce qu'il va falloir que quelqu'un travaille sur ces sujets. Pourquoi pas vous d'ailleurs, Amélie de Montchalin? Vous êtes candidate à la candidature. Aujourd'hui, je suis secrétaire d'État d'un gouvernement français qui essaye, dans mon cas, d'aller chercher au Conseil des ministres, là où les États membres se réunissent, des majorités sur ces projets. J'ai l'impression que j'ai déjà fort à faire. Et donc, vous voyez, ces genres de discussions, c'est pas à moi de décider. Vous n'êtes pas intéressé? Mais c'est pas à moi de décider. C'est une discussion, vous voyez, qui se passe entre la présidente de la Commission, quelle équipe elle veut former pour porter l'ambition qu'elle a elle-même portée devant le Parlement européen. Du coup, Emmanuel Macron espère une accalmie entre le Parlement européen et les gouvernements, le sien en particulier, afin de nommer son commissaire dans de meilleures conditions. Mais il n'est pas le seul qui pose problème et retarde tout le processus en Europe. En effet, la Hongrie a dû se défaire de son mauvais candidat pour le remplacer. Quant à la Roumanie, eh bien, tout simplement, elle a vécu une véritable crise politique avec le renversement d'un gouvernement plutôt corrompu, social-démocrate, remplacé donc par un gouvernement libéral de centre-droit de Ludovic Orban qui doit nommer une nouvelle commissaire. Bref, beaucoup de retard, beaucoup d'interrogations autour de cette commission von der Leyen, alors que notre drôle d'Europe a bien besoin d'un exécutif fort.